Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien, que tu passes un très bon week-end, que tu en as profité, que tu es prêt et paré pour reprendre demain, si tu n'as pas repris le travail, bien sûr. Et puis, si tu as repris, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Déjà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Une nouvelle fois, je viens de voir que j'avais mon nombre d'abonnés qui avait encore augmenté ce matin. Donc, merci à vous, gratitude. Et merci encore pour votre soutien, vos likes et vos commentaires qui me font vraiment beaucoup chaud au cœur. Voilà, donc aujourd'hui on va faire donc une guidance générale pour la journée du lundi 8 janvier 2024 et on va utiliser deux jeux plutôt, l'oracle Marie-Reine des Anges et le tarot perdu de Nostradamus. Je te rappelle que le tirage ne parlera pas à tout le monde, qu'il est nécessaire de retenir ce qui résonnera et le plus avec ta situation et ce qui t'intéresse, bien sûr. Du coup, on va commencer par l'oracle de Marie, Reine des Anges. Alors, on y va. Ça me dérange un peu pour mélanger ce tas-là. Voilà. Allez, ça serait bien que là, vous me fassiez sauter une carte pour demain. Quelle est l'énergie pour le lundi 8 janvier 2024? Faites-moi sauter une carte. Allez là-haut. Ils n'ont pas envie. Bon, aujourd'hui, ils n'ont pas envie. On va essayer d'en faire sauter, mais je te garantis rien. Hop. Ah, c'est celle-là. Donc, ça sera celle-là. Oh, la santé. Bon, la santé. Donc, je te laisse. Tu fais une pause, je te le lis. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été exaucées. Entendues et exaucées. Alors, demain, on te demande, avec la carte de la santé, de prêter attention à ta santé, quelle qu'elle soit. Peut-être que tu as des petits problèmes de santé, peut-être que tu as un rendez-vous médical, peut-être que tu as un stress, peut-être que tu vas avoir une journée chargée et stressante. En tout cas, on te dit qu'une guérison est à portée de main, en gros, et que non seulement il faut prêter attention à ta santé, mais si tu as des soucis de santé, ça va se résoudre, quoi qu'il arrive. Donc, aie foi et... Pardon, excuse-moi. Aie foi et si ça ne va pas, dis-toi que ce n'est que passager. La santé dépend de notre état de conscience. Si tu véhicules des énergies qui sont plus ou moins négatives, ou que tu as un problème d'ordre émotionnel, ou peu importe, ça affecte ton corps. Je pense par exemple à l'exemple type, si tu as des problèmes de dos, c'est que tu en as plein le dos. C'est que tu as un problème d'ordre émotionnel. Tu as quelque chose qu'il faut évacuer et ça passe par cet exemple du dos. Si tu as un problème je crois que c'est l'estomac de mémoire, c'est la justice, c'est qu'il y a un problème d'ordre, il y a eu une injustice quelque part. Tu adaptes le truc à ta situation. En tout cas, on te dit que la santé va se résoudre, mais tout va dépendre de ton état de conscience demain. En tout cas, prête attention à ta santé, c'est la chose la plus importante. Voilà, l'énergie du lundi 8 janvier 2024. Quelle est l'énergie du lundi 8 janvier 2024?
Alors, on va mélanger comme ça. Hop. Allez, hop, je pense que là c'est bon. Bon, demain, tu vois, tu as le chariot et tu as le battleur. C'est une journée importante. C'est une journée où tu avances, tu vas de l'avant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer professionnellement. Peut-être que c'est financièrement que la situation va évoluer positivement, puisque le chariot, tu avances comme tu le souhaites et le succès se manifeste. Et tu as des opportunités, il y a quelque chose de nouveau qui reprend, qui recommence, qui reprend et qui se manifeste comme tu le souhaites. L'étoile, les 3 étoiles pour moi, c'est quand même, tu es guidé. C'est des opportunités qui se mettent sur ton chemin. Tu vois le personnage ici, il a une tête à moitié humaine et puis le reste du corps, c'est un espèce de dragon qui est sous le feu, qui est sur le feu. Donc, ce que tu veux, c'est la manière dont tu te perçois aussi. Il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose, une situation qui va te permettre d'aller de l'avant et d'avancer comme tu le souhaites vers quelque chose de nouveau, puisqu'on est le 1 et puis le 7, c'est aussi une évolution spirituelle. Je vais juste regarder derrière. Alors, tu avances peut-être dans l'éducation. Peut-être que c'est l'éducation nationale avec le pape, peut-être que c'est dans une école, si c'est privatif. En tout cas, il y a un apprentissage, une évolution et quelque chose qui t'apprend beaucoup de choses. Et tu es admiré sur, peut-être professionnellement, je dirais. Et avec cette carte, là, on va les regarder en dessous. Alors, il y a des choses qui se manifestent et il y a une séparation qui se fait. Tu choisis de prendre une autre direction et ton chemin qui se trace de lui-même te met face au fait que tu choisis de prendre ton propre chemin et de t'éloigner de choses qui ne te correspondent plus. Et il y a une mutation à venir après une remise en question. Donc ouais, voilà, c'est aussi au niveau professionnel. Il va y avoir du renouveau professionnellement après une longue attente. Donc c'est ça. Demain, il y a un pas sûrement pour beaucoup d'entre nous, plutôt d'entre vous, professionnellement qui va reprendre et qui va se mettre en place. Il y a des nouveautés, il y a quelque chose qui va faire en sorte que tu vas te dépasser. Et à l'avenir, il y a encore un autre changement qui va se faire, surtout professionnellement. Et la santé, peut-être que ça risque d'être mouvementé parce que le battleur, c'est des opportunités, mais ça peut être aussi du stress, tu vois. Donc, on te dit de faire attention et de prendre soin de ta santé. Allez, hop, on met. Tac. Tac. Attends, je pousse les cartes parce que c'est pas évident. Alors, et nous voilà. Alors demain, tu pourrais avoir ce retour du passé, vers le passé, quelque chose de nostalgique qui se représente à toi, peut-être professionnellement, amicalement, amoureux, peu importe, financièrement, tu l'adaptes à ta situation. Mais ça t'empêche pas d'avancer vers tes nouveaux projets, vers ce qui te passionne, vers quelque chose qui te fait briller davantage. Il y a des révélations, donc il y a une révélation qui va faire que ça va bouger positivement et une révélation qui va t'apprendre et te forcer à te dépasser. Peut-être une révélation spirituelle, peut-être qu'il y a un déclic, tu vas avoir
une intuition, une information qui va te faire évoluer, grandir, prendre davantage de maturité. Et avec l'empereur, on a la structure qui revient. Quelque chose, alors on te dit quand même de ne pas être trop rigide, mais une structure, ouais. Une structure et puis tu retrouves ton bien-être émotionnel. Alors, on va se mettre là comme ça et on va découvrir tout ce qu'on nous a. Bon, ça c'est positif, je te le dis tout de suite. C'est très positif. Voilà. Là, ça pourrait nous parler de la santé. Je vais te le dire. Ok. 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 Ouais, ça aussi, on pourrait l'assimiler un peu à la santé, à l'émotion. Oui. Ok. Alors, à part cette carte-là, ton jeu et cette carte-là où ça fluctue, ton jeu est très positif. Au milieu, nous avons l'espoir, le 7 d'étoiles qui signifie l'espoir qui est retrouvé. L'espoir qui est retrouvé parce que tu as choisi d'aller de l'avant. Tu as des bonnes nouvelles qui arrivent et tu te lances vers quelque chose qui est plus en paix avec toi-même. Tu te libères du passé et tu réentames l'année, ou en tout cas ta journée de demain, en tout cas va être une amorce vers autre chose. Il y a les bonnes nouvelles, donc les bonnes nouvelles qui arrivent, tu vas vers de bonnes nouvelles, il y a des choses qui arrivent, et tu as des bonnes nouvelles avec la colombe qui viennent vers toi. Qui viennent vers toi parce que dernièrement tu as eu peut-être fin 2023 ou dernièrement, ou peut-être que demain ça va se présenter. Il y a un moment quand même où il y a du stress. Il y a un stress qui pourrait te perturber, te chambouler émotionnellement, te faire, qui t'a chamboulé, qui peut te faire chambouler aussi. Je te rappelle qu'on arrive à la nouvelle lune le 11 janvier. Donc ça pourrait être aussi les influences de la nouvelle lune qui jouent sur le moral. Peut-être qu'il y a un moment où il y a du stress, il y a quelque chose où c'est pas ça, mais on te dit que tu retrouves avec le pape cette force et le pape est le pape d'étoiles, hein. C'est la même chose que le roi d'épée dans le tarot de Marseille. Le pape d'étoiles, c'est le mental. Donc, on te dit que tu retrouves cette force au niveau et tu agis au niveau du mental. Tu tranches et tu as toutes les capacités pour te libérer de la charge émotionnelle qui pourrait devenir pesante. Tu retrouves une légèreté et il y a une prise de conscience avec l'ermite. Il y a une maturité, comme je te le disais, vu qu'on est à côté du pape, on a une maturité qui se fait et qui va se continuer de croître tout au long de l'année. Demain est une journée où les choses, les bonnes nouvelles vont s'amorcer, les projets à venir vont se mettre en place. Même s'il y a encore le passé qui est présent, on te dit qu'il y a de l'espoir, il y a une libération qui se fait, ça se fait par palier parce que tu as la lune et tu as l'ermite. Donc demain, un palier va être franchi, ou en tout cas dans les jours à venir, mais déjà on est sur la journée de demain, donc il y a un cap qui est franchi, qui va être franchi, tu vas avoir plein de paliers, plein de marches qui vont se franchir au cours de l'année. Et ici, avec non seulement tu te libères du passé, tu te lances avec optimisme, mais ici, avec le 6 de soleil, tu vas de l'avant, tu avances, tu as des bonnes nouvelles et des choses de bonne augure qui t'apportent de la paix. Tu te lances sereinement, tu as peut-être
une nouvelle relation à venir qui va se présenter à toi. Alors moi, je vois pas quelqu'un, si tu es célibataire, je ne vois pas quelqu'un tout de suite. Moi, je vois plus quelqu'un en fin d'année ou en cours de l'année, parce que là, pour le moment, tu as besoin encore de gagner en maturité. Ça sera en maturité, en prendre conscience de certaines choses. Et ici, tu as besoin de te libérer l'esprit, parce que tu as encore l'esprit qui pourrait être obstrué et tu pourrais avoir encore du stress et certains mécanismes passés. On en est tous à passer par cette phase dans notre vie et on en apprend tous les jours de toute façon. En tout cas, ça sera cette personne, je te le dis, hein, si tu es célibataire, c'est une personne qui va t'apporter beaucoup de sérénité, hein, beaucoup de bien-être. Tu vas avoir quelque chose qui va venir et ça sera une personne qui sera plus âgée que toi. Il aura eu un vécu dans sa vie, peut-être qu'il aura eu un problème passé, une séparation, un truc juridique en tout cas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de posé dans sa vie et qui lui, de son côté aussi, doit résoudre ses problèmes. Moi, ça serait la première information que j'aurais en regardant le jeu. Si tu es en couple, bon bah ton couple va briller. C'est quelque chose. Il y aura peut-être du renouveau peut-être dans ton couple d'ici la fin de l'année. Hein, ça va se faire par étapes, mais c'est quelque chose de solide. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Point de vue professionnel, peut-être que tu vas avoir des nouveautés hein, avec ça et ça, quelque chose peut-être du changement à venir qui arrive et qui va peut-être t'apporter davantage de sérénité. Avec la lune, j'ai trois, tu vois, regarde, on a 3 lunes ici. Je pense que dans les 3 mois à venir, 3 petites lunes, la roue va tourner à ton avantage. Voilà ce que je pouvais te dire, que ce soit personnellement, professionnellement, amicalement aussi. La coupe peut aussi signifier les amis, les amis, les relations, peu importe qu'elles soient. Et je n'ai pas d'autres informations à vous communiquer. J'ai pas au niveau financier, j'ai pas de dégâts. Par contre, ici, on te dit, alors, et ça sera la dernière chose, on te dit de faire attention à ta santé, d'où cette carte-là. Donc, peut-être que tu auras encore des zones de turbulence, mais ça va bien se passer et ce sera positif. Voilà ce que je pouvais te dire pour le jeu. J'espère que ça va te parler. Si tu souhaites liker la vidéo, c'est avec plaisir. Si tu as envie de t'abonner à ma chaîne, tu peux t'y abonner aussi. Hein. C'est avec un grand plaisir que je serai avec toi par la pensée à t'envoyer plein de lumière. Et si tu as envie de me contacter autrement, tu as mes coordonnées sous la vidéo dans Voir Plus. Dans la description pour me contacter. Voilà, et puis tu peux aller visiter mon Instagram si tu veux. Bonne reprise demain, bonne fin de week-end à vous, et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!